Ce matin, on a réfléchi sur deux textes. Alléluia, pour ceux qui n'étaient pas là, c'est juste pour vous mettre dans le contexte. On a dit qu'il fallait vérifier le pouvoir de ceux qui veulent nous oppresser. Vous voyez, quand il y a des attaques, il y a des assauts, il y a des conditions bizarres qui s'invitent, il faut demander est-ce que le gars là, il a le droit de me faire ça, en réalité. Vous voyez, parce que Jésus a dit à Pilate que s'il n'y a pas de ciel derrière toi, tu ne peux pas faire ce que tu fais. Alléluia. Et Jean-Baptiste parlait de Jésus, disait qu'un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Donc tout part du ciel, tout commence par le ciel, tout converge vers le ciel, tout vient du ciel. Amen. Donc toi, il faut vérifier si ce que le gars te fait là, ça vient du ciel. Si ça ne vient pas du ciel, dis-lui, arrête. Amen. Amen. Et maintenant, toi aussi, tu témoignes ce qui vient du ciel pour toi. Parce que le ciel t'a réservé des choses, des grâces, des héritages. Alléluia. Ça, c'était le code de Béret. Et mon deuxième message, c'est celui que je vais partager maintenant. Il est simple, il ne sera pas long. Mais en gros, si on veut retenir quelque chose de ce message, c'est de dire que, en fait, les circonstances que tu traverses là, amen, ces circonstances particulières, elles cachent les miracles. Voilà, c'est tout. C'est ce que j'ai à cœur de partager. Les circonstances actuelles, celles que tu traverses et que tu vis, couvrent un miracle. Peut-être même deux. Si ça n'a pas la fois, ça fait 3, 4. En tout cas, c'est du miracle. Et ça, c'est ce que moi j'ai dans le cœur. Je suis trop convaincu de ça. Tu ne peux pas m'enlever ça. Même s'il prêche mal, moi, c'est ma vérité. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. On va prier par rapport à ça. Tu vas prier pour ton miracle caché dans tes circonstances. Alléluia. Et à la fin, on va prier ensemble encore pour les miracles cachés dans les circonstances. Alléluia. Seigneur, ta parole est esprit. Ta parole est vérité. Ta parole pénètre et elle sépare jointure et moelle. Ta parole donne la vie. Et ta parole nous dit que c'est par la foi que nous savons que tout ce qui existe, oh Dieu, a été fait par ta parole. Ta parole nous dit que tu appelles les choses qui n'existaient point, comme si elles étaient. Ta parole est créatrice. Ta parole est esprit. Ce matin, je me remets à ta grâce. Donne-moi, Père, d'être ton fidèle outil. Donne-moi d'être ton fidèle instrument, Seigneur. Donne-moi d'être, oh mon Dieu, oui, l'élément que tu as choisi pour passer cette vérité à mon frère, pour passer cette vérité à ma soeur, pour rassurer une famille, pour relever un couple, Seigneur, pour renouveler ta faveur à un enfant, pour donner ta vigueur à un travailleur, à un entrepreneur, Seigneur, à un appelé de ta part. Seigneur, donne la conviction que tu te tiens aux côtés de ceux que tu appelles, de ceux que tu désignes, de ceux que tu choisis, Seigneur. Merci parce que tu veilles sur ton église et chacun est ton église. Oui, notre Dieu et notre Père, nous savons que ces circonstances cachent des miracles. Et tu vas les révéler. Et tu vas faire vivre ces choses à mon frère et à ma soeur. Je te bénis déjà et j'attends des témoignages qui viendront au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, pourquoi je le dis? Parce que mon Jésus, il relève toute espèce de défi. Moi, mon Dieu qui le sait, il relève les défis. Tout simplement. Il est dans la Bible. Alléluia. Amen. Si un Dieu est transporté, mon cher, c'est que c'est toi qui es son Dieu. C'est pas lui qui est Dieu. Oh, pour moi, là, je ne peux pas le transporter. Il est incernable. Alléluia. Donc lui, il gère tous les défis et les relève. Et il y a des fondements pour cela. La Bible nous en parle. Et on va voir un passage. On ne va pas trop durer. On va voir un passage et puis on va se rassurer. Et on va prier. D'accord? Pour les défis. Alors, on va regarder dans Jean, chapitre 2. Jean, chapitre 2, à partir du verset 13. Du verset 13 au verset 22. Alléluia. Pendant que je prêche, il faut réfléchir à tes défis. Il faut mettre un nom sur tes défis. Et puis on va les convoquer, on va les mettre sur la place. Amen. Et le Seigneur va faire son travail. La Pâque des Juifs était proche. Et Jésus monta à Jérusalem.
il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et les changeurs assis. C'est-à-dire c'est des professionnels quoi. Ils étaient assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs. Il renversa les tables et il dit aux vendeurs du pigeon, ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souviennent qu'il a décrit, le zèle de ta maison me dévore. Alléluia. Amen. Les Juifs, prenant la parole, lui disent, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit, détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. Les Juifs disent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela. Et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Alléluia. Amen. Bien aimé, voici le contexte. Moi, dans mon entendement, dans ce que j'ai reçu de la part du Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth relève toute espèce de défi. Toute espèce de défi. Il n'y en a pas un qui échappe à notre vie. C'est bien bizarre que ça n'apparaît pas automatiquement, mais en réalité, il y avait un défi qui avait été lancé. Premier élément, Jésus a discerné le défi. Et deuxième élément, il a solutionné le défi. Alléluia. Il y avait un défi là. La Bible dit au verset 18, les Juifs prenant la parole lui disent, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? La réponse de Jésus n'a apparemment aucun lien avec la question. En tout cas, en apparence, il n'y a pas de lien direct. On te dit, mais toi, tu caches quoi? Tu dis, détruisez le temple, vous allez voir. Donc, c'est pas pareil. Humainement, en tout cas, il n'y a pas immédiatement de lien. Mais Jésus, voyant ce qui allait arriver, sachant la mission qu'il est venu accomplir, sachant les instruments qui seraient utilisés contre sa vie, mais en tout cas un plan qui était caché, il savait que de toute façon, ça allait venir. Alléluia. Et donc, Jésus discerne dans les propos, dans la question qui lui est posée, il discerne l'œuvre du diable qui s'apprête à l'étouffer, en tout cas à le tuer, pour contrarier le plan de Dieu. Alléluia. Donc, quand Jésus dit, détruisez ce temple, je le relèverai en 3 jours, il leur lance le défi. Parce que de toute façon, c'est votre projet. C'est ce que vous voulez faire. Faites-le, et on verra qu'il y aura le dernier mot. On verra qu'il y aura la parole en dernier. Frère, parce que Jésus répond sur un autre registre, pour moi, il est clair que Jésus connaît tes défis et mes défis. Amen. Il connaît les défis qui sont présents et cachés. Mais il sait également quels sont les défis auxquels tu seras confronté. Parce que là, la question qui lui était posée n'appelait pas une réponse de cette nature, normalement. Mais il les a dévancés. Donc Dieu sait qu'est-ce qui se passe dans le secret contre ta vie. Il sait ce qui est en train de se tramer. Il sait qui t'attend au tournant. Il sait qui veut se venger de toi. Il sait ceux qui veulent appuyer sur des boutons qui te font assez mal, sur tes codes sensibles. Il sait ceux qui complotent contre toi. Il connaît tout. Il le sait pour ce qui se passe maintenant et ce qui arrivera demain. Donc notre Dieu, il veille sur toi et ce matin, il te rassure que les défis auxquels tu seras confronté, il les connaît déjà. À toi de les lui demander. À toi de lui poser la question.
À toi de l'inviter, à toi de dire, Seigneur, anticipe ta réponse. Et je serai donc au large, je serai à l'abri. En réalité, dans ce passage, Jésus a dévoilé les cœurs, l'état des cœurs des uns et des autres. Tu peux prier pour demander au Seigneur de dévoiler les cœurs de tes ennemis, de dévoiler les cœurs de ceux qui t'en veulent, de dévoiler les circonstances dans lesquelles tu te trouves, de sorte à ce que tu saches comment te comporter pour ne pas tomber dans les pièges. Alléluia. Ici, on voulait tuer Jésus physiquement, mais surtout, c'était pour étouffer toi ta vie. Parce que si Jésus était mort de la mauvaise mort, pas la mort normale que Dieu avait prévue, il n'y aurait pas de résurrection, il n'y aurait pas de rédemption. Et qui aurait perdu? C'est nous qui serions perdus. Parce qu'on n'aurait pas été sauvés et on serait en train de errer sans maître, sans savoir où nous partons. Alléluia. Et comme Dieu connaît tes défis, Jésus les dévoile, Jésus les connaît. Jésus, en fait, ici, a très vite fait une comparaison qui est très importante et qui te concerne, qui me concerne. Quand on lui dit, quel miracle tu nous caches, mais tu montres, il dit, détruisez ce temple. Quel a fait le temple? C'est vrai, je vais les chasser, en tout cas des commerçants, etc. Mais la question là, il n'y a pas de ligne directe. Mais Jésus dit, lui, son corps, jusqu'après on le dit, hein, mais il parlait de son corps. Donc son corps est assimilé au temple. Or, cette même assimilation, elle te concerne. Parce que Corinthiens nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. En réalité, tous les défis qui sont rattachés à ton corps, Jésus les connaît. Et Jésus veut les relever. Aujourd'hui et demain. En tout cas, tant que tu seras son enfant, lui, il est prêt à t'assister, il est prêt à t'accompagner. Tu es le temple du Saint-Esprit. Jésus a promis qu'il ne te laisserait pas orphelin. Il a dit qu'il était avantageux pour toi qu'il meure, qu'il ressuscite, mais surtout qu'il ne reparte au Père. Car c'est alors que le Saint-Esprit viendrait, le consolateur qui prendrait de ce qui est à lui pour te le rappeler et qui te conduirait dans toute la vérité, qui te permettrait de faire des œuvres meilleures et grandes par rapport même à ce que lui a fait, parce que lui est au Père. Alléluia. Donc on a besoin du Saint-Esprit dans notre corps, il y a le temple du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit doit fonctionner en nous. Il doit nous aider à comprendre la manière dont Jésus veut relever les défis. Parce qu'il est là aujourd'hui pour relever les défis. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Est-ce que quelqu'un se sent concerné? Amen. Parce qu'il y a des défis partout. Et il faut tous les jours les relever. Donc Jésus qui connaît tous les défis, ceux qui sont présents, ceux qui sont cachés, ceux qui arrivent, lui déjà dans ces trois phases, dans ces trois dimensions-là, passé, présent, futur, il a déjà la solution. Rien ne va le surprendre. Il connaît ta 4e génération. Il sait comment ton arrière-petit-fils va s'appeler. Il sait tout. C'est un Dieu qui transperce le temps. Alléluia. Et il a la solution. Sa solution comporte en tout cas 2 orientations. Les défis les plus anciens, il les relève. Et les défis les plus redoutables, encore il les gère. Parce que là, tout à l'heure, quand on a lu, les Juifs l'ont dit, mais ce temple-là, c'est 46 ans de construction. Et toi, tu viens comme ça, tout simplement, 3 jours. Oui, frère, je t'annonce, 3 jours vont pas arriver, ton défi ça arrive. Parce que ce n'est pas une affaire de temps, c'est une affaire de puissance. C'est une affaire de grâce. C'est une affaire de faveur. Alléluia. Donc, les défis les plus anciens, bien aimé, tu as quel âge? Si tu as 70, un défi de 70 ans n'est rien devant Jésus. Si tu as 15 ans, un défi de 15 ans n'est rien devant le Seigneur. Tu as 1 an, c'est rien devant le Seigneur. Il gère toute difficulté. Et ce matin, il t'annonce que quelle que soit l'ancienneté de ton défi, est-ce que tu as des complications dans ta vie chrétienne? Est-ce que dans ta famille, tu ne te sens pas bien?
Est-ce qu'il y a des conflits? Est-ce qu'il y a des projets qui te tiennent à cœur qui ne sont pas accomplis? Est-ce que tu as du rejet partout? Est-ce que, en tout cas, tu sais quelle est ta situation? Tu sais que tu as du mal à supporter, tu attends du secours. Sache ce matin que le secours te viendra de l'Éternel. Et que tu es d'accord pour relever tout défi auquel tu es confronté. Alléluia. Et ces défis-là sont aussi des défis qui sont redoutables. Bien aimé, les défis redoutables, c'est les défis où il y a mort d'homme. Où la mort est là, est au rendez-vous, est prête à faire un travail. Jésus a relevé ce défi pour lui-même. Puisque leur a dit, détruisez ce temple. Et moi, je vous donne 3 jours pour le relever. Et comme on nous disait, ce temple dont il s'agit, c'est son corps. C'est sa vie. Et ils ont ôté sa vie, mais il a repris sa vie. Et après même, il a dit, d'ailleurs, ma vie, personne ne me l'arrache. Hein. C'est moi qui la donne. Et j'ai le pouvoir de la reprendre. Amen. Alléluia. Amen. Donc tout défi redoutable, où il y a menace de mort, où il y a la vie qui peut être échappée, la vie qui peut partir, la vie qui peut être prise, qui peut être arrachée, de façon prématurée, de façon dangereuse, de façon méchante, ce matin, Dieu te dit qu'il est le Dieu des défis et qu'il est le Dieu de réponse aux défis. Rien n'échappe à son contrôle. Rien ne lui est impossible. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit que quand il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela. Et il crut à l'écriture et il crut à sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Donc Dieu veut te démontrer des choses. Quand tu vas répondre à ton défi, il veut que tu reviennes à la parole et que tu reviennes à la prédication. Pour savoir que ton Dieu contrôle toute situation. Que ton Dieu veille sur toi. Parce que tu es la prunelle de ses yeux. Il a payé le prix pour toi. Tu as accueilli son sacrifice. Tu as accepté de marcher avec lui. Tu fais tes efforts. Le péché arrive. Tu luttes contre le péché. Mais tu fais grâce pour triompher. Mais après ça, il y a des comploteurs de ta vie. Et il y a des projets qui te tiennent à cœur. Il y a des orientations que tu veux prendre qui, pour l'instant, ont du mal à se réaliser. Peut-être que tu veux fonder une famille, tu veux avoir des enfants, tu veux avoir un travail. Tu veux faire l'œuvre de Dieu, tu te sens appelé à servir le Seigneur, tu veux faire quelque chose, tu veux mettre une ONG en place, tout ce qui te passe par la tête. Et que tu penses être une inspiration de Dieu, mais qui pour l'instant est bloquée. Sache que le Seigneur, ce matin, est prêt à te relever. Il est prêt à s'associer à toi pour qu'ensemble, vous remontiez et que vous releviez tous ces défis. Est-ce que ce sont des sorciers? Oui, il y en a qui parlent mal, il y en a qui effraient, il y en a qui disent, toi, l'année prochaine, on ne te verra pas. Mais c'est à toi de répondre que si ce que tu as dit ne vient pas du ciel, ça n'arrivera pas. Alléluia. Donc, il faut renverser les circonstances. Il faut s'appuyer sur le Seigneur. Il faut compter de toutes ses forces sur lui. Et puis, il faut dire que Dieu t'aime, effectivement. Parce que souvent, on a du mal avec l'amour de Dieu. On a du mal avec la grâce de Dieu. On a du mal avec la faveur de Dieu. Quand on parle de grâce, quand on parle de faveur, bien aimé, nous, on doit être effacés. Parce qu'on ne mérite rien du tout. Quand on veut témoigner quelque chose sur la base de nos mérites, on est dans la justice. Mais Dieu, il a dépassé la justice. Alléluia. Le Seigneur, il dépasse la justice. Il est dans la faveur, dans la grâce. Normalement, là, ça ne peut pas t'arriver, mais ça t'arrive quand même. Et c'est ça qui distingue le Seigneur dans son amour pour les hommes. Alléluia. Donc, comme je vous l'ai dit, je ne prêche plus longtemps. C'est ce que je de vous dire. Que Dieu est prêt à relever toute espèce de défi. Et c'est la conviction que j'ai. Les circonstances dans lesquelles tu te trouves cachent des miracles. Parce que les Juifs lui ont demandé quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte. C'est-à-dire, il est venu la chasser, les professionnels, les gens bizarres. Il les a chassés. Chacun à son tour. Il les a menacés avec un fourreau. Mais eux ont compris qu'il y avait un miracle derrière. Amen. Donc il y a des conditions qui sont là, des circonstances qui t'environnent, qui sont peut-être organisées par le Seigneur. Il a laissé faire. Alléluia. Mais en réalité, derrière tout ça, il y a un miracle qui est profilé.
il y a un miracle qui doit être dévoilé. Il y en a un qui va se faire signaler rapidement et tu verras que la suite des miracles va se mettre en place. C'est pourquoi je me dis qu'il était bon qu'on se tienne debout pour prier pour nos circonstances. Alléluia. Pour dire que derrière ces circonstances-là, nous attendons le miracle de Dieu. Il y a absolument des miracles de Dieu parce que nos vies, nos lendemains sont assurés et Dieu tient nos vies entre ses mains. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui tient nos vies. C'est le Seigneur des Seigneurs, celui qui a parlé et la terre et l'univers se sont forgés. C'est celui-là qui tient tes lendemains. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Donc les circonstances que nous pouvons traverser, oui, elles peuvent arriver. Mais qu'elles enfantent le miracle. Qu'elles relâchent le miracle. Qu'elles libèrent le miracle. Qu'elles donnent naissance au miracle. Et que Dieu se signale comme le véritable Seigneur.